À l'été 2022, une femme de 74 ans nommée Ruth, vivant à l'extérieur de Shipshewana, dans l'Indiana, a récolté 340 livres, environ 154 kilos, de tomates dans un jardin de la taille d'une place de parking. Elle n'avait ni système goutte à goutte, ni tuyau d'arrosage, et n'a subi aucune hausse de sa facture d'eau. Impressionnée par les résultats, elle a simplement rempli 4 pots en argile enfouis dans la terre et s'en est allée, ne faisant cela qu'une fois par semaine pendant toute la saison. Pendant des années, j'ai arrosé comme tout le monde me disait de le faire, en utilisant des lignes de goutte à goutte, des tuyaux poreux, des minuteries et des régulateurs de pression. Chaque printemps, j'ajoutais quelque chose de nouveau parce que chaque été, quelque chose n'allait toujours pas. J'étais frustré de voir les plantes stresser en août et le sol craqueler dès midi. Je pensais que le problème était la sécheresse, mais ce n'était pas le cas. L'eau que je mettais dans le sol n'atteignait pas les racines. La moitié s'évaporait avant d'atteindre 6 pouces, environ 15 cm de profondeur, et le système que je ne cessais d'améliorer, celui que les entreprises d'irrigation goutte à goutte vendent depuis 1959, a été conçu pour remplacer quelque chose qui fonctionnait déjà depuis 4000 ans. C'est quelque chose qui coûte 12 $ et qui dure plus longtemps que tout ce que j'ai jamais acheté. Il y a une raison pour laquelle la Bible décrit des personnes transportant des jarres en argile partout où elles allaient, dans les champs, au puits et chez les voisins. Il y a une raison pour laquelle ces mêmes jarres apparaissent dans les textes agricoles les plus anciens jamais écrits, et il y a une raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu appeler cela une méthode d'irrigation. À la fin de ceci, vous connaîtrez les trois. Par un matin de juillet dans le comté d'Elkhart, dans l'Indiana, un cultivateur ménonite de 67 ans nommé Daniel est agenouillé à côté d'une plate-bande de tomates, enfonçant 2 doigts dans le sol à 6 pouces d'un pot en argile enterré. Le sol est frais, même s'il a fait 96 degrés, Fahrenheit, environ 35 degrés, pendant 4 jours. Son tuyau d'arrosage n'a pas bougé depuis lundi. Il hoche la tête une fois, se lève et passe à la plate-bande suivante. Ce n'est pas de la foi, c'est de la physique. Dans Juge 7, Gédéon a donné à chacun de ses 300 hommes une jarre en argile. La jarre était le récipient le plus fiable du monde antique, utilisé pour l'eau, l'huile, les céréales et le vin. Ce n'était pas de la décoration, c'était une infrastructure. La même terre cuite non vernissée qui retenait l'eau au temps biblique retient l'eau dans les plates-bandes de Daniel aujourd'hui. Les parois poreuses n'ont pas changé, et le principe n'a pas changé. Appelez cela le système de pression vivante. Lorsque le sol autour d'un pot en argile enterré s'assèche, il tire. La tension créée par le sol sec aspire l'eau à travers les pores microscopiques de l'argile non vernissée. Cela se produit non pas parce que vous l'avez poussé, mais parce que le sol l'a réclamé. Lorsqu'il pleut et que le sol est déjà humide, l'aspiration s'arrête. L'eau reste dans la jarre jusqu'à ce que le sol en ait de nouveau besoin. La plante contrôle son propre approvisionnement en eau. Voyez cela comme une pédale d'accélérateur reliée directement aux racines. Lorsque la plante a besoin de plus, le système accélère. Lorsque la plante en a assez, il tourne au ralenti. Il n'y a pas de minuterie, pas de réglage et pas de devinette. Ce qui brise ce système, c'est l'irrigation de surface. Les arroseurs, les tuyaux poreux et les lignes de goutte à goutte placées au-dessus du sol mouillent tous la surface et dépendant de la gravité et de la structure du sol pour attirer l'eau vers le bas. Le service de vulgarisation de l'Université de l'Arizona a découvert que jusqu'à 50% de l'eau d'irrigation est perdue par évaporation avant d'atteindre la profondeur des racines. Cette eau n'est jamais arrivée, mais vous l'avez payée. Prenez une poignée de terre de votre jardin en ce moment même et pressez-la fort. Ouvrez votre main. Si elle forme une boule et conserve sa forme, votre sol a suffisamment de structure pour fonctionner immédiatement avec un pot en argile enterré. Si elle s'effrite complètement en poussière, votre sol est trop sablonneux et drainera le pot plus vite que les racines ne pourront l'utiliser. Vous devrez y mélanger du compost avant l'installation. Si elle reste une motte dure qui ne s'effrite pas du tout, vous avez une argile lourde et vous devrez d'abord y mélanger du sable grossier ou de la perlite. Ce test vient de vous dire ce dont votre sol a besoin avant même de dépenser $1. Voici votre première étape. Allez dans n'importe quelle quincaillerie ou jardinerie et achetez un pot en terre cuite non vernissée. 6 pouces, environ 15 cm, mais suffisent pour commencer.
Procurez-vous également un bouchon en liège ou un petit tube de silicone de qualité alimentaire. Scellez le trou de drainage et laissez durcir toute la nuit. C'est toute la liste des fournitures. La question qui en découle est simple. Si le pot contrôle l'eau, qu'est-ce qui contrôle exactement le pot? Ce test de sol que vous venez de faire a révélé quelque chose de plus profond que la texture. Le service de vulgarisation coopérative de l'Université de l'Arizona a mesuré les économies d'eau en 2021 et a découvert que l'irrigation par pot en argile enterrée permet d'économiser entre 60 et 70% d'eau par rapport à un arrosage conventionnel. Il ne s'agit pas seulement d'un arrosage moins fréquent, mais de 60 à 70% d'eau totale en moins. Vous obtenez les mêmes racines et le même rendement pour un tiers de la facture d'eau. Ce chiffre provient du même principe décrit dans 1 Roi 17-14, où la jarre de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. Le détail physique a son importance ici. La cruche ne se vide pas car l'offre correspond exactement aux besoins. Ce n'est pas de la poésie, c'est une description de la façon dont un récipient non vernissé gère son contenu à la demande. En 2013, des chercheurs au Kenya ont comparé les pots en argile enterrés à l'irrigation par sillon sur des parcelles de maïs et de tomates. Le système de pots en argile a utilisé 97% d'eau en moins. Les rendements du maïs par unité d'eau ont augmenté de 32% et ceux des tomates de 43%. C'était la même terre et le même soleil en utilisant simplement une jarre. La communauté ménonite autour de Goshen, dans l'Indiana, utilise ce principe de manière continue depuis les années 1800. Ils utilisent dans la même logique, de l'eau stockée au niveau des racines et libérée à la demande. Les familles y cultivent les mêmes parcelles depuis 5 ou 6 générations sans dégradation du sol. L'eau n'a jamais touché la surface assez longtemps pour s'évaporer et les racines ne se sont jamais étirées vers le haut à la recherche d'humidité. Elles ont poussé vers le bas, denses et profondes. L'Ecclésiaste 11:1 dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » La lecture agronomique est précise. Ce que vous mettez dans le sol, confié au propre système de la terre, vous revient. L'étude kenyane l'a constaté dans des rendements qui ont surpassé l'irrigation moderne, et les familles ménonites l'ont constaté après de nombreuses générations. Allez dans votre jardin et enfoncez votre index tout droit dans le sol aussi profondément que possible, jusqu'à la deuxième phalange. Que ressentez-vous au bout? S'il est frais et légèrement humide, vos racines reçoivent de l'eau en profondeur et le sol travaille. S'il est sec et chaud jusqu'au bout, l'eau n'atteint pas la zone des racines. Votre arrosage de surface s'évapore avant d'y arriver. Si vous avez déjà un pot enterré en place et que le sol est uniformément humide à 6 pouces, environ 15 cm dans toutes les directions, le système fonctionne correctement. Votre deuxième étape est l'installation. Creusez un trou de 10 pouces, environ 25 cm de profondeur. Placez le pot scellé à l'intérieur, en laissant 1 à 2 pouces du col au-dessus de la surface du sol. Remblayez doucement autour. Remplissez le pot d'eau et placez une pierre plate ou une soucoupe en terre cuite sur l'ouverture. Plantez vos semis ou vos graines à une distance de 6 à 12 pouces du col, dans n'importe quelle direction. Ce rayon est votre zone d'arrosage active. Un pot couvre un cercle d'environ 2 pieds, environ 60 cm. Dans un sol argileux lourd, posez un plat plat au fond du trou avant de placer le pot pour répartir l'eau vers l'extérieur au lieu de la laisser s'écouler directement vers le bas. Léa a 71 ans et vit à l'extérieur de Middlebury, dans l'Indiana. Sa plate-bande de poivrons compte 8 pots enterrés espacés uniformément sur un cadre de 88 pieds. Elle les remplit le dimanche matin et ne touche plus à cette plate-bande jusqu'au dimanche suivant. Ces plants de poivrons atteignent leur pleine production 3 semaines avant les plants irrigués au goutte à goutte de son voisin, et ce, à chaque saison. Le système de son voisin coûte 80 $ pour remplacer les tuyaux tous les 2 ans, tandis que les pots de Léa ont 7 ans et sont intacts. L'industrie de l'irrigation goutte à goutte a été inventée en 1959 dans un kibbutz en Israël. Les ingénieurs résolvirent le problème de la pénurie d'eau dans le désert du Negev, mais la solution qu'ils ont commercialisée nécessitait des régulateurs de pression, des filtres, des goutteurs, des tuyaux et un entretien annuel. Elle a également remplacé le système de pots en argile qui faisait le même travail dans cette même région depuis 4000 ans, sans liste de pièces, sans électricité ni manuel. Les goutteurs des lignes se bouchent avec les minéraux
et les tuyaux se fissurent sous l'exposition aux UV après 2 ou 3 saisons. La pression chute de manière inégale sur de longues distances, laissant les plantes à l'extrémité sous-arrosées. Parce que les lignes reposant sur la surface, les 2 premiers pouces de sol restent humides, tandis que la zone des racines à 6 pouces de profondeur reste sèche. Les racines suivent l'eau, et une eau peu profonde produit des racines peu profondes. Si votre pot est installé depuis 48 heures ou plus, enfoncez une baguette en bois ou une fine cheville dans le sol à 6 pouces, environ 15 cm du col du pot. Retirez-la. Si la cheville ressort avec de la terre accrochée et semble fraîche au toucher, l'humidité se déplace correctement à travers la zone des racines. Si la cheville ressort propre et sèche, le pot est peut-être vernissé à l'intérieur et ne laisse pas passer l'eau. Retournez-le et prenez uniquement de la terre cuite non vernissée. Vous pouvez tester n'importe quel pot avant de l'acheter en mouillant la paroi extérieure et en pressant votre paume contre celle-ci pendant 10 secondes. Si votre paume est humide lorsque vous la soulevez, le pot est poreux et fonctionnera. Voici le tableau complet. Vous scellez le trou de drainage d'un pot en terre cuite non vernissée et vous le faites tremper dans de l'eau propre pendant 30 minutes avant de l'enterrer. Cela empêche l'argile sèche d'absorber toute l'eau lors du premier remplissage, au lieu de la libérer dans le sol. Vous l'enterrez à 10 pouces, environ 25 cm de profondeur, avec le col au-dessus du sol et une pierre par-dessus. Vous plantez autour à une distance de 6 à 12 pouces, vous le remplissez une fois, puis vous le laissez. Si vous allez sceller ce pot tout de suite, il peut être en terre avant le dîner. Demain matin, enfoncez votre doigt à 6 pouces dans le sol à côté et vous sentirez la différence. Dans 7 jours, la surface autour du pot restera sèche, ce qui signifie qu'il n'y a presque aucune évaporation, tandis que les racines reçoivent une humidité constante et calibrée. Dans 30 jours, les systèmes racinaires de vos plantes se seront orientés vers le pot. Si vous creusez un petit trou de test à la fin de la saison, vous verrez des racines pousser autour et l'enlacer. La plante a trouvé l'eau et s'est développée vers elle. Sur une saison complète, la plupart des jardiniers qui font la transition signalent qu'ils remplissent le pot 70% moins souvent qu'ils n'utilisent leur tuyau d'arrosage. Si le pot se vide complètement en moins de 2 jours, votre sol est trop sablonneux. Ajoutez 3 pouces de paillis sur la surface et mélangez du compost au sol. Si le niveau d'eau ne baisse pas après 48 heures, le pot a un vernis. Tapotez la paroi. La terre cuite vernissée a un son plus aigu et est lisse au toucher, tandis que la terre non vernissée a un son plus sourd et est légèrement rugueuse. Lorsque vous arrachez vos plantes à la fin de la saison, laissez le pot en place. Remplissez-le une dernière fois avant que le sol ne gèle, puis videz-le et retirez-le pour le stockage hivernal. Le ménage américain moyen dépense 616 $ par an en produits de jardinage, et les factures d'eau pour l'irrigation extérieure peuvent représenter jusqu'à 30% de l'utilisation totale. La moitié de cette eau s'évapore. Un ensemble de 4 pots en terre cuite coûte moins de 50 $ et dure au moins 7 ans. L'eau qu'il distribue va directement aux racines avec zéro évaporation. Ce système est 97% plus efficace que l'irrigation des champs et égal ou supérieur aux systèmes de goutte à goutte commerciaux sans l'entretien. Un système a été inventé en 1959 et nécessite des pièces. L'autre a été pratiqué pendant 40 siècles et coûte 12 $. Le sol reste humide au niveau des racines, la surface reste sèche et les mauvaises herbes sont contenues. Des chercheurs en Inde ont trouvé 87% de mauvaises herbes en moins dans les parcelles irriguées par des pots en argile. Proverbe 3, 19 dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre ». Le sol n'a pas besoin d'être amélioré avec des produits, il a besoin d'être compris. Un pot en argile non vernissé fonctionne avec la pression que le sol crée naturellement. Ce soir, scellez un trou de drainage. Demain, faites-le tremper et creusez un trou de 10 pouces. Remplissez-le et observez le sol. N'achetez pas le pot le plus cher. Le moins cher non vernissé fonctionne le mieux. Ruth à Shipshewana, 74 ans, 4 pots, 340 livres de tomates. Vous savez exactement comment elle a fait maintenant. La terre sait déjà comment s'arroser elle-même. Il vous suffit de lui donner un récipient avec lequel elle peut travailler. Si cette sagesse ancienne a changé votre façon de voir vos plates-bandes, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons les vérités historiques qui ont été négligées pendant trop longtemps.
Cultivons ensemble un avenir meilleur. Notre prochaine découverte sera partagée avec vous très bientôt.